Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans le cadre de notre séance découverte, nous vous proposons de voir Sublime de Mariano Biazin, un film argentin anti-spectaculaire. L'action de Sublime, elle se déroule à l'époque contemporaine, dans un endroit géographiquement très éloigné de nous, une petite ville côtière d'Argentine. Le film, il met en scène le quotidien d'ados de 16 ans qui passent leur temps à jouer de la musique ensemble. Pour autant, je suis sûr que vous trouverez le propos du film très universel. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un film à suspense. Sublime met en scène deux jeunes hommes qui découvrent leur homosexualité. En 2023, cela semble un sujet totalement banal, totalement normal, dans le sens entrer dans la norme. Mais il faut savoir que pendant trop longtemps, les personnages homosexuels sont restés en marge au cinéma. Quand on vous parle d'un film qui montre deux hommes, en principe hétérosexuels mais qui tombent amoureux, vous penserez très certainement au film Le secret de Brokeback Mountain de Ang Lee, sorti en 2005. Ce film est en effet très important dans la représentation des homosexuels. En 2005, voir deux hommes, deux acteurs connus, s'embrasser dans un film grand public avait pu choquer. Et pourtant, rien de bien nouveau. Saviez-vous par exemple que la première apparition d'un couple d'hommes au cinéma, elle date de 110 ans avant Le secret de Brokeback Mountain. C'était en 1895, soit l'année de l'apparition du cinéma, dans un film muet intitulé The Gay Brothers. 30 ans plus tard, en 1929, la première édition des Oscars récompensa le film Les Ailes, dans lequel on pouvait voir un couple d'hommes s'embrasser à l'écran. Pourtant, en 2005, alors qu'il était en lice dans la catégorie meilleur film, Le secret de Brokeback Mountain ne remporta pas l'Oscar. Certains avancent que l'homosexualité des héros a pu jouer sur cette décision. Mais la question que l'on doit se poser, c'est comment quelque chose qui semblait possible en 1929, donner un Oscar du meilleur film dans lequel deux hommes s'embrassent, paraissait impossible en 2005, 75 ans plus tard. Que s'est-il véritablement passé pendant ce laps de temps? Eh bien, je vous raconte. En 1934, aux États-Unis, fut adopté le fameux Code Hays, un texte régissant la censure dans les films. Les personnages homosexuels ont alors disparu des écrans, avant de revenir, mais dans des rôles plus stéréotypés qu'auparavant. Ils interprétaient le plus souvent des méchants, comme dans Laura d'Otto Preminger en 1944, ou dans La Corde d'Alfred Hitchcock en 1948. À partir des années 50, le destin des personnages homosexuels dans les films américains était le plus souvent d'être rejetés ou de mourir, comme dans La Fureur de vivre de Nicholas Ray en 1955. Dans les années 70, après les émeutes de Stonewall, alors que le mouvement de lutte pour les droits des LGBT commençait à s'organiser, des films américains commencèrent à mettre en scène des personnages homosexuels non stéréotypés. Avant que tous ces efforts ne partent en fumée dans les années 80, notamment à cause de l'apparition du sida associé à l'homosexualité. Les années 90 marquèrent quant à elles une double tendance concernant la représentation des personnages homosexuels. Ils apparaissaient soit dans des films grand public comiques, ou dans des films dramatiques plus confidentiels. Et il faudra donc attendre 2005 et Le secret de Brokeback Mountain pour voir un film grand public mettre en scène une romance entre deux hommes. Ce rapide historique de la représentation des homosexuels à l'écran a été inspiré par la vidéo History of Homosexual on Film du youtubeur Just Right qui est sorti en 2015, elle-même inspirée du film The Celluloid Closet de Rob Epstein et Jeffrey Friedman sorti en 1995. Vous comprenez certainement que les représentations des homosexuels à l'écran ont toujours accompagné, voire même parfois anticipé les évolutions de la société, tantôt progressistes, tantôt conservatrices. Mais en tout cas, jamais de manière linéaire. Dans beaucoup de pays du monde, dont la France, les États-Unis ou encore l'Argentine, pays dans lequel se passe l'action du film Sublime, le mariage est ouvert aux personnes de même sexe depuis la décennie 2010. C'est notamment ce progrès social qui peut expliquer qu'aujourd'hui, des personnages homosexuels apparaissent de plus en plus au cinéma, dans des genres de films différents et dans des rôles non stéréotypés. Mais surtout, on remarque qu'à l'image de celui que vous allez voir dans quelques instants, les films qui mettent en scène des personnages homosexuels aujourd'hui ne se focalisent plus nécessairement sur le sujet de l'homophobie. Non pas qu'elle n'existe plus, plutôt que ce n'est plus un sujet majeur, et qu'il devient nécessaire pour des scénaristes de proposer d'autres histoires à ces personnages. Vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire de la représentation des personnages homosexuels masculins au cinéma, et je vous laisse désormais regarder Sublime de Mariano Biazin. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à très bientôt au cinéma.